Le rôle de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, c'est d'abord, à mon avis, un rôle dont on parle peu, mais qui est le plus profondément parlementaire qui existe, c'est le rôle de contrôle de l'exécutif dans sa partie franco-allemande. On a depuis très longtemps des liens structurels, parfois même pratiquement constitutionnels, entre le gouvernement français et le gouvernement du Bund allemand, et le contrôle de ce travail n'était fait jusqu'à présent que par un Parlement français de son côté, qui interrogeait ses ministres, et un Bundestag qui interrogeait ses ministres. Aujourd'hui, nous avons une capacité de contrôle commun d'une assemblée franco-allemande envers un exécutif franco-allemand. Ça, c'est très très bien vu, par exemple, au moment de la crise des frontières, là, quand certains levaient les barrières, quand les autres les baissaient, etc., où il y avait manifestement un manque de coordination alors que les structures de coordination existent au sein des gouvernements. Nous avons auditionné les deux ministres en même temps comme une assemblée parlementaire. Et je dis souvent que c'était à ce moment-là, c'est pas la première audition commune que nous faisions, c'est la troisième, mais c'est dans cette audition de M. Castaner et de M. Seehofer que pour la première fois, cette assemblée franco-allemande n'a plus été un ministre allemand accompagné de parlementaires qui rencontrent un côté français, mais a été vraiment des parlementaires qui contrôlaient un exécutif. Donc voilà, je crois que cette notion dont on parle peu, c'est bien enraciné et s'enracine de plus en plus. Maintenant, chaque session, il y a une audition commune de deux ministres et de deux ministres qui sont sur des sujets chauds. On a auditionné en commun les ministres de la Santé récemment, on a auditionné en commun les ministres chargés de la relance juste avant, on va auditionner les ministres du transport la prochaine fois. Donc cette notion-là est très importante parce qu'elle donne un contrôle direct à la coopération des exécutifs franco-allemands. Donc ça, c'est important. Après, l'autre rôle, qui est un rôle lié à son histoire, c'est une histoire de parlementaires qui se connaissaient. L'autre rôle, c'est d'apporter à la réflexion franco-allemande des exécutifs, encore une fois, un regard de terrain. C'est un peu le rôle du parlementaire qui fait le relais entre le terrain et l'exécutif. Donc nous prenons des résolutions pour que les gouvernements, ensemble, prennent des actions sur des sujets qui nous semblent brûlants. Évidemment, le transfrontalier, il y a énormément de sujets de transfrontalier, on a énormément avancé, on a fait des pas décisifs avec par exemple le comité transfrontalier, qui est maintenant une instance qui rassemble et qui enlève les freins à la collaboration réelle, parce que les problèmes de collaboration réelle, c'était lié au fait, par exemple, que c'est le Land de Bade-Württemberg qui est compétent pour certains domaines, comme l'éducation, mais c'est pas l'Alsace qui est compétente sur les mêmes domaines, ou sur la santé, ou sur les routes, ou sur les investissements dans les voies ferrées. Donc nous avons maintenant un comité transfrontalier qui a absorbé l'ensemble, par le haut, l'ensemble des compétences, et qui permet de réagir beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus synchronisée et beaucoup plus agréable pour les habitants dans ce sujet-là. Mais il y a énormément d'autres sujets qui ne sont pas transfrontaliers. Moi, je représente d'ailleurs un peu le transfrontalier, le franco-allemand profond, le franco-allemand de Berlin, de Leipzig, de Dresde, de Hambourg, pour que tous ces sujets soient proposés, remontés. J'ai énormément de contacts directs avec des parlementaires de l'Assemblée franco-allemande du Bundestag qui ne sont pas en transfrontalier, qui sont à Halle, qui sont à Leipzig, et avec qui on travaille sur ces sujets également pour faire remonter nos préoccupations. L'Assemblée parlementaire franco-allemande a moins de 2 ans. C'est le traité d'Aix-la-Chapelle qui a plus de 2 ans, ou qui a un peu plus de 2 ans. Donc il faut être prudent sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. L'Assemblée parlementaire franco-allemande est une institution naissante. Donc j'ai expliqué qu'il y a des réussites, je dirais, dans la collaboration, dans la mise en place de l'outil. Je crois que l'outil a gagné son inclusion dans les procédures et dans le travail des deux parlements, ce qui est important. Il a aussi une répercussion sur un certain nombre de collaborations qui sont accélérées, qui existaient avant mais qui sont un peu accélérées et qui font maintenant partie d'un grand tout très visible. Nous avons eu des rencontres, non pas à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mais des rencontres communes entre la Commission des affaires étrangères du Bundestag et la Commission des affaires étrangères
de l'Assemblée nationale ou les commissions des affaires européennes, et qui maintenant se font dans un momentum et dans un état d'esprit qui est commun et beaucoup plus approfondi. Donc ça, on peut dire que c'est une réussite. J'ai parlé tout à l'heure du contrôle. Je crois que le côté d'avoir une assemblée franco-allemande qui contrôle les exécutifs franco-allemands, c'est quelque chose qui est acquis. Et je ne pense pas qu'il serait acquis aussi vite. Et puis il y a quand même beaucoup de résultats dans le domaine du transfrontalier. Alors c'est des petits résultats encore, c'est une expérience qui est assez originale, qui n'existe nulle part ailleurs, mais pour 1 an et demi d'existence, dont 1 an d'existence réelle, puisqu'il a fallu d'abord faire le règlement intérieur, etc. 1 an d'existence intérieure avec une crise Covid au milieu, je trouve que les résultats sont quand même encourageants. On est très très loin du compte, il faut absolument continuer à travailler dur, mais on est en train de créer quelque chose qui a énormément d'intérêt et qui pourrait prendre une place très particulière dans le travail franco-allemand. Alors, le rôle de la PFA dans l'accord franco-allemand est très faible. On peut considérer, en termes de cause à effet, on peut considérer par contre que ce que je décrivais tout à l'heure d'un espèce de momentum franco-allemand avec des choses qui deviennent plus quotidiennes, plus régulières, à mon avis, a permis d'accélérer non pas cette décision, mais les prémices de cette décision. Je dis souvent, on a présenté cette décision du mois de mai comme finalement, ils ont mis chacun un peu d'eau dans leur vin, et puis ils se sont mis d'accord. En particulier, certains commentateurs en France ont dit que Mme Merkel avait changé d'avis. Je n'y crois pas du tout. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que les positions qui étaient très différentes au début ne se sont pas réglées à minima, mais elles sont sorties par le haut grâce au bouillonnement et à la meilleure connaissance et à toutes ces explications qui se font quand on est en direct, quand on discute en direct au sein d'instances qui étaient essentiellement l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mais pas uniquement. Et je crois que c'est ça qui a permis... Moi, je mets la période, je commence à Meseberg et je finis au 18 mai 2020 pour expliquer ce qui s'est passé. Je crois que c'est plutôt une sortie par le haut grâce à un momentum franco-allemand important et qui a permis cette décision qui est une décision historique, qui va changer la face de l'Europe. Ça, c'est clair. Voilà. Après, alors, les résolutions votées, nous n'avons pas de résolution législative à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, mais nous avons pris un certain nombre de résolutions, nous avons créé des groupes de travail qui sont, par exemple, la demande de mettre Paris à 5 heures de train de Berlin, ou la création d'un groupe sur l'intelligence artificielle pour que les deux pays travaillent ensemble, ou la résolution des problèmes de frontières en ayant les mêmes formulaires des deux côtés de la frontière, et pas forcément être obligé de traduire. Tout ça, ce sont des choses qui sont passées à l'Assemblée parlementaire franco-allemande et qui ont été votées. Mais encore une fois, l'Assemblée parlementaire franco-allemande ne prend pas de votes qui sont des votes législatifs ou qui sont des votes qui s'imposent à l'un des deux pays. Elle prend des votes qui traduisent un accord entre les parlementaires des deux pays. Alors, je dirais que le travail est fluide, mais un peu lent, effectivement à cause de la culture très différente. Et je dirais effectivement non pas des parlementaires, mais des deux institutions. Voilà, les administrations, il y a encore des différences sur des mots. Alors je ne sais plus qui dit quoi, mais je sais que certains disent la traduction du mot résolution en allemand et la traduction du mot qui est utilisé en allemand en français, toutes ces choses-là font que on a encore des petits domaines où il y aurait de la clarification à faire, mais c'est ça le franco-allemand, c'est ça l'interculturel, il faut accepter que les choses restent ouvertes tant qu'elles ne sont pas réglées, sans que ça bloque tout, quoi. Donc il y a
Voilà, c'est pas fluide, c'est pas bloqué, c'est sûr, et c'est en progrès, ça travaille. Et je dirais surtout, c'est très en avance du côté politique, du côté social, du côté concret, du côté visibilité. Et effectivement, c'est en retard du côté administration, règles de vote, comment on vote, est-ce qu'il y a des suppléants. Il n'y a pas de suppléants en Allemagne, il y a des suppléants en France, par exemple. Il y a des tas de petites différences comme ça, très administratives, qui moi me paraissent un peu barbantes et surréalistes, mais qui existent et qui effectivement nous ralentissent parfois un peu. Alors d'abord, elle se rassemble plus que 2 fois par an, c'est 3 fois, et puis surtout, elle se rassemble en plénière 2 ou 3 fois par an. Et nous avons depuis maintenant, en fait très rapidement après la fin de l'écriture du règlement intérieur, nous avons très rapidement mis en place des groupes de travail qui se réunissent très régulièrement, parfois même de manière très intense, maintenant que tous mes collègues ont découvert la vidéoconférence, ce que moi je connaissais bien sûr depuis que j'ai été élu. Donc on travaille, il y a 4 ou 5 groupes de travail, je crois, il y en a un sur l'intelligence artificielle, il y en a un sur le Green Deal, enfin, il y a des groupes de travail qui se réunissent de manière assez intense. Les 2 ou 3 réunions de l'Assemblée plénière, c'est de la solennité, c'est du symbole, c'est effectivement pas là qu'on sera le plus créatif, c'est là qu'on sera le plus fort, que notre parole sera forte, c'est là qu'on va faire des auditions communes de ministres, là je crois qu'on va aller vers des auditions qui vont être peut-être un peu moins agréables pour les ministres, hein, quoique celle des ministres de l'Intérieur était assez vive, parce que nous n'étions pas d'accord avec l'absence de coordination des ministres de l'Intérieur pendant la crise Covid sur la fermeture des frontières. Mais là, je crois qu'on va aller aussi sur l'intelligence artificielle, où nous trouvons beaucoup d'entre nous trouvent que les choses traînent, donc nous allons, quand nous nous réunissons ces 2 ou 3 fois par an, voilà, c'est solennel, c'est directement dans notre rôle contre le gouvernement, ou avec le gouvernement, ou dans le contrôle du gouvernement, mais nous continuons à travailler entre les sessions sur la préparation des résolutions, un peu comme la différence entre un hémicycle et des commissions. Oui, c'est pas la PFA qui doit entamer une collaboration sanitaire. Nous avons pris des résolutions dans ce domaine. Encore une fois, nous ne sommes ni législatifs ni exécutifs. Nous avons été assez clairs quand nous avons auditionné ensemble les deux ministres de la Santé sur ces sujets-là, les deux ministres les deux ministres de l'Intérieur sur le sujet des frontières. Effectivement, la France et l'Allemagne ont tout intérêt à beaucoup plus collaborer sur le plan sanitaire, de même que l'Europe. Je crois que c'est en route, je crois que ça commence. En transfrontalier, c'est très intéressant, il y a des choses très intéressantes qui se passent sur la sécurité civile, sur l'ouverture des hôpitaux d'urgence, etc., indépendamment de leur place dans la frontière. Donc là, il y a des choses qui avancent. Et effectivement, il faut qu'on avance sur la recherche commune, sur la protection commune, sur les réserves communes, sur la mise en commun de matériel, etc., etc. C'est sûr qu'il faut qu'on avance là-dessus. L'Assemblée parlementaire franco-allemande a fait une partie de son travail, qui est un travail de résolution, d'encouragement. Il y a des résolutions qui ont été prises dans ce domaine. Maintenant, nous devons contrôler que les gouvernements vont bien s'y mettre et vont bien collaborer à la hauteur des attentes des citoyens des deux côtés du Rhin. Alors je viens d'être élu au bureau, j'ai un certain nombre de sujets que je vais pouvoir faire remonter plus vite. C'est-à-dire que dans le règlement de cette assemblée, pas parce que j'étais Frédéric Petit, mais parce qu'il y a des règles de parti, etc.,
c'était compliqué dans la position où j'étais jusqu'à présent pour faire remonter rapidement mes sujets. Voilà. Et moi, je représente quelque chose qui est assez original par rapport à tous mes autres collègues, c'est que je représente les Français qui habitent en Allemagne sans habiter à la frontière, qui habitent à Berlin, qui habitent à Kiel, qui habitent à Dresde, à Leipzig, à Hambourg, à Brême, tous ces Français qui vivent dans le profond de l'Allemagne et qui portent le franco-allemand au quotidien. Et en fait, je suis leur représentant. Et donc je suis très heureux d'être arrivé au bureau parce que ça va me permettre de faire remonter un certain nombre de sujets qui aujourd'hui ne sont pas très présents dans cette assemblée et de les faire remonter beaucoup plus vite. Alors il y a deux sujets de fond et il y a un sujet de forme qui seront mes priorités. Le sujet de forme, c'est la communication et la visibilité de l'Assemblée par les citoyens. Ce sont des sujets qui sont liés un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le manque parfois de fluidité, mais moi je ne comprends pas pourquoi on a fait des grandes règles de communication, etc. Il faut que cette Assemblée communique, il faut qu'elle soit ouverte aux citoyens, il faut qu'elle soit visible, il faut qu'on parle, il faut que dès qu'on prend une résolution, on puisse la diffuser le plus largement possible, sans se casser la tête de savoir qui c'est qui signe le mail d'accompagnement, est-ce qu'il est en français, est-ce qu'il est en allemand. Donc il y a ce côté communication, nous avions fait un courrier avec les députés du MoDem à ce sujet il y a 5 ou 6 mois, avant que je sois au bureau, pour inciter le bureau à communiquer plus vite, à communiquer plus largement sur ce que nous faisons. Par exemple, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que nous travaillons en groupe de travail. Donc on pourrait faire tous les mois le point officiel de qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe de travail sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe de travail sur le Green Deal, quelles ont été les relations, les discussions entre les différents membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Ça me paraît indispensable. C'est plutôt de la forme, mais c'est de la forme qui est importante parce que je suis persuadé que un des grands enjeux, si cette Assemblée parlementaire et cet outil un peu original doit perdurer, ça sera sa visibilité et son ancrage dans la tête des citoyens qui sont concernés. Donc ça, c'est le premier point. Après, j'ai deux points de fond. Il y a un sujet qui est lié au franco-allemand qui s'exporte. Moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères, j'ai dans ma circonscription aussi les autres pays d'Europe centrale, donc j'ai toujours alerté, et je continue d'alerter mes collègues sur comment on fait pour que le franco-allemand, qui parfois va même jusqu'à effrayer un peu nos voisins, en disant « Oh là là, les Français et les Allemands, c'est eux qui font tout seuls », eh bien comment cette Assemblée parlementaire pourrait avoir un rôle de contact, un rôle d'entraînement pour les parlementaires des autres pays de l'Union européenne, et puis même peut-être à l'étranger. On a des choses à faire, c'est dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Dans le traité d'Aix-la-Chapelle, il y a marqué qu'on doit avoir une parole commune dans la diplomatie d'influence, on doit avoir des centres culturels Goethe et Institut français qui se regroupent, tout ça. Eh bien, je pense que notre Assemblée parlementaire franco-allemande devrait également prendre une parole sur le Bélarus. Je suis en train d'essayer de voir comment on pourrait, sur le Bélarus, avoir une parole franco-allemande de parlementaires sur ce sujet, par exemple. Le processus de Berlin qui concerne les Balkans, je voudrais aussi que ça soit plutôt, au lieu que ça soit l'Assemblée nationale d'un côté, puis le Bundestag de l'autre, qui investissent ce nouvel espace parlementaire du processus de Berlin, qui a été créé il y a 1 an, je préférais que ce soit l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui vienne parler comme des franco-allemands à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire du processus de Berlin. Ce sont des exemples, mais qui me semblent très importants. Et un deuxième sujet, c'est le renforcement du bac franco-allemand, donc de l'éducation franco-allemande, en particulier dans la partie française. C'est-à-dire, je souhaiterais pouvoir maintenant très concrètement créer des bacs franco-allemands en France. Aujourd'hui, il y en a 2, il va bientôt y en avoir 3 en Allemagne, Saarbrück, Fribourg et Hambourg bientôt. Il n'y en a qu'un en France, et je crois que ce sont des outils très intéressants. Ce ne sont pas des outils de masse, ce sont des outils qui tirent en avant l'éducation, qui sont extrêmement intéressants
dans le fait que qu'il n'y a pas de différence, ce ne sont pas deux bacs qui se mettent ensemble comme l'Abitur, comme l'Abibac, c'est vraiment un examen qui est commun aux deux pays. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je voudrais passer un peu du temps et attirer l'attention de mes collègues sur ce sujet. Après, il y a plein d'autres sujets. Il y a le Berlin-Paris en train, il y a les réseaux électriques que j'aimerais qu'on gère de manière plus intégrée. Il y a plein d'autres sujets que je vais pouvoir apporter et mettre en œuvre plus rapidement que quand je n'étais pas au bureau. Donc voilà, je suis persuadé que le franco-allemand est absolument déterminant dans l'avenir de l'Europe, mais qui doit rester ouvert et qui doit tirer, et que cette capacité d'ouverture, elle doit être quotidienne dans ce qu'on fait. On ne fait pas du franco-allemand fermé pour l'ouvrir après, on fait du franco-allemand qui reste ouvert dès le début, parce que c'est la garantie de pouvoir avancer et de pouvoir faire avancer l'Europe. Vive le franco-allemand et vive l'Europe.